Messieurs, chers invités, il m'échoit l'honneur et le privilège d'assister ce matin à l'ouverture officielle de la 7e Assemblée générale de l'Union diocésaine des associations féminines de la Casamance. Nous nous réjouissons du choix porté sur notre arrondissement, plus particulièrement sur la communauté rurale de Niaguis, pour abriter une telle activité d'une importance capitale dans la vie du diocèse de Ziguinchor. Mais avant de continuer, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord d'adresser toutes mes félicitations et tous mes encouragements à tous les membres de l'UDFC et en leur tête Madame la Présidente, Madame Romélie. Toutes mes félicitations. Mention spéciale également au conseil pastoral de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Niaguis, qui, à mon avis, a réussi le pari de l'organisation. Toutes mes félicitations au conseil pastoral. Depuis sa création, comme Madame la Présidente vient de l'annoncer tout à l'heure en 1997, votre union ne cesse de rayonner à travers ses multiples missions. En effet, nous retenons avec intérêt que dans le cadre de vos activités, vous avez entre autres objectifs, comme vous venez de le mentionner tout à l'heure, la canalisation de toutes les énergies féminines travaillant dans l'Église et la création d'associations paroissiales pour attirer toutes les femmes à mener des activités communes. L'Union s'emploie également à créer des liens d'échange, d'amitié, de partage et de solidarité entre les associations et leurs membres. Elle œuvre aussi à donner à ces liens un caractère ecclésial afin que les femmes puissent jouer leur rôle de missionnaires. Au-delà de l'union des femmes autour de la paroisse, l'organisation s'est fixée d'autres missions comme le renforcement des capacités des femmes, la formation doctrinale et humaine et l'éveil à la citoyenneté. Fort de cela, nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que vous êtes en train de contribuer fortement à la promotion de la femme d'une manière générale et de la femme catholique en particulier. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, la femme occupe une place charnière dans la politique du gouvernement du Sénégal avec cette loi sur la parité, pour ne citer que celle-là. C'est pourquoi vous méritez soutien et encouragement de la part de toutes les autorités, aussi bien administratives que locales. Mesdames et messieurs, au passage, je ne peux passer sous silence le thème retenu cette année par votre union dans le cadre des activités marquant votre 7e Assemblée générale. Thème placé sous le signe de la campagne sur la vie. Oui, la vie. Cette vie qui est surtout le fondement de toutes les religions monothéistes qui défendent tout l'aspect sacré de l'individu. Le Seigneur Jésus a affirmé à ses disciples: je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient à Dieu autrement que moi. Jésus est la vie. Dans la Bible, on nous dit, n'est-ce pas, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus lui-même a dit: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ainsi, par là, Abbé, nous apprenons que Jésus était mort pour nous sauver la vie en donnant la sienne à cause de nos péchés sur nos grèves. La vie de Jésus est à notre portée. La vie de Jésus est à notre portée. Nous pouvons la saisir à tout moment. Mesdames et messieurs, par la volonté de notre libre arbitre et avec un cœur réellement repentant, ce sont les principales conditions aux yeux de Dieu pour aller plus loin dans cette nouvelle vie qu'il nous propose gratuitement. Il a offert sa vie en échange de la nôtre, devant la justice de Dieu. Mais nous seuls pouvons valider ce geste pour ce qui nous concerne, devant cette même justice de Dieu. Pour cela, on sait que chaque être humain aspire au bonheur. Chaque être humain aspire au bonheur. Une réaction logique.
et donc de chercher le bonheur en se concentrant sur son propre bien-être par le confort, l'accumulation des biens matériels, des soins du corps, les nourritures intellectuelles, etc. Mais la clé de ce bonheur, Abbé, et de la plénitude, ne serait-elle pas dans la compassion et la bonté envers les autres? Oui, la compassion et la bonté envers les autres. Il suffit pour cela de considérer les autres comme d'autres nous-mêmes, en quête de bonheur, de prendre conscience que notre voisin n'est pas un étranger, mais une personne comme nous qui cherche le bonheur. C'est pourquoi, Abbé, je vous demande de prier encore une fois de plus pour que ce bonheur s'installe durablement dans nos cœurs. Je sais que vous ne cessez de le faire, car ces mots que je viens de prononcer sont des mots d'un profane devant vous. Prions également pour que la paix revienne définitivement dans notre région. Une paix qui peut beaucoup contribuer sur notre existence, pour ne pas dire sur notre vie, pour revenir encore sur le thème de votre assise. Pour terminer, mesdames et messieurs, je souhaite à toutes les délégations venues des différentes paroisses un bon séjour à Fanda. Je souhaite également plein succès à vos travaux, tout en espérant qu'au terme de ces journées de réflexion, de communion, de prière et de partage, tous les objectifs escomptés tout à l'heure souhaités par Madame la Présidente seront atteints pour la pérennité de votre union. Vive le diocèse de Ziguinchor, vive l'UDAFC et bonne continuation. Que la Vierge Marie veille sur nous. Je vous remercie de votre attention.